Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle et dernière vidéo de notre série tutoriel Lifetime Hosting, dans laquelle je vais vous montrer donc comment vous pouvez utiliser FileZilla, qui est un logiciel de transfert FTP gratuit, pour transférer vos fichiers sur votre serveur d'hébergement tout simplement. Alors vous le voyez, vous commencez par vous rendre sur Google, vous tapez télécharger FileZilla et vous allez obtenir instantanément de nombreuses adresses à partir desquelles vous pouvez télécharger FileZilla. Donc, je vous laisse faire ça, hein. Vous avez 01.net par exemple qui est parfaitement sécurisé. Sinon, vous avez un site dédié ici, filezilla.fr, qui vous permettra de télécharger donc la dernière version de ce logiciel en français. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel et que vous l'avez installé sur votre ordinateur, eh bien vous allez l'ouvrir tout simplement, vous allez ouvrir l'interface. Et vous allez voir que très simplement, et si vous ne savez pas utiliser FileZilla, je vais vous en montrer ici les bases, mais c'est quelque chose d'extrêmement simple et c'est un outil pour lequel vous pourrez trouver de nombreux tutoriels en faisant une petite recherche sur Google de toute manière. Mais basiquement, eh bien, vous devez savoir que vous avez ici une fenêtre donc, qui est divisée globalement en deux parties. La partie gauche sur laquelle vous avez le reflet finalement de votre ordinateur, donc de l'arborescence de tous les fichiers contenus, de tous les dossiers contenus sur votre ordinateur, et sur le côté droit de l'interface, vous allez avoir le reflet de votre serveur distant, donc de votre serveur d'hébergement. Ok? Alors, une fois que vous avez ouvert comme ceci l'interface de FileZilla, la première chose à faire est de venir ici cliquer sur cette première icône qui s'appelle « Ouvrir le gestionnaire de site ». Vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer ici sur « Nouveau site ». Vous allez taper ici dans la section « Haute » eh bien, l'adresse FTP qui vous a été communiquée par par l'email donc reçu de la part de Lifetime Hosting. Vous allez ensuite choisir ici dans le chiffrement d'indiquer FTP simple non sécurisé. Vous allez choisir comme type d'authentification normal et vous allez taper l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été là aussi communiqués donc dans l'email de Lifetime Hosting que vous avez reçu immédiatement après avoir configuré votre premier nom de domaine. Ok? Alors, je vais remplir ces champs et je vous retrouve dans un instant. Voilà, j'ai donc renseigné toutes les informations. Vous voyez que je n'ai pas indiqué de port particulier et je n'ai pas touché à la section protocole ici. Ok? J'ai simplement renseigné le champ hôte. J'ai sélectionné ici la connexion FTP simple. J'ai indiqué le type d'authentification normale et j'ai rempli mon identifiant et le mot de passe qui m'ont été communiqués par Lifetime Hosting. Ok? Une fois que cela est fait, vous pouvez cliquer soit sur OK et vous connecter un petit peu plus tard, soit cliquer directement sur Connexion. Et là, vous voyez que vous allez être connecté directement. D'accord? La connexion a été effectuée avec succès. Et à partir de ce moment-là, et bien sûr, la partie droite, comme je vous l'avais indiqué, vous avez le reflet de votre site distant, donc de votre serveur. Ce qu'il y a ici, c'est le visuel de votre serveur. Vous voyez qu'ici, je vais avoir donc le dossier public HTML dans lequel je vais transférer tout ce que je souhaite placer à la racine de mon hébergement. Donc par exemple, si je veux placer un blog, par exemple, exactement à l'adresse de mon nom de domaine principal, eh bien, je mettrai tout ce qu'il faut dans le dossier public HTML. Ici, j'avais créé un sous-domaine, donc vous voyez que le répertoire de mon sous-domaine est ici, le blog xaviervoluisant.co.business. Lorsque je vais cliquer dessus, lorsque je vais déplier ici la petite arborescence et que je vais cliquer sur WP, puisque j'avais indiqué que je voulais que ce blog soit installé dans le répertoire WP, eh bien, vous allez retrouver les éléments habituels d'un blog WordPress, c'est-à-dire la section WP Admin, WP Content, WP Includes et tous les fichiers relatifs à l'installation d'un blog WordPress. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un petit coup de ménage à faire ici, et donc je vous invite, si vous n'avez pas encore suivi ma formation gratuite sur WordPress, à le faire. Je vais vous mettre l'adresse par-dessus cette vidéo de façon à ce que vous puissiez y accéder si vous ne l'avez pas encore suivi. Ce sera un petit rappel, même si vous l'avez déjà suivi, pour obtenir donc des informations sur la sécurisation et l'utilisation optimale de votre blog WordPress. Ok? Voilà donc pour cette série de vidéos. Alors bien entendu, il y a bien d'autres fonctionnalités au niveau de votre hébergement cPanel. Donc si vous avez des questions spécifiques, si vous avez des besoins particuliers, souvenez-vous toujours que dans votre zone membre,
Lifetime Hosting, eh bien, vous avez une section d'aide qui contient de nombreuses vidéos tutoriels. Alors certes, elles sont en anglais, mais elles sont très courtes et puis il vous suffit de couper le son et de regarder les images pour comprendre comment ça fonctionne. Et sinon, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous ne savez pas utiliser une fonctionnalité ou que vous souhaitez l'utiliser et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, d'aller sur Google, de faire une petite recherche et vous allez trouver de très très nombreux tutoriels. De mon côté, je reste évidemment à votre disposition. Si je peux vous aider, ce sera toujours avec plaisir. Je vous remercie une fois encore pour votre confiance sans cesse renouvelée. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.